l'espoir. Le surf en hiver est souvent bercé d'espoir. On surveille les prévisions météo, on regarde les cams, et souvent, ça donne rien. Trop de vent, trop de taille, trop de périodes. La tempête Nick, ça fait 2 nouvelles victimes. Et un matin, on se réveille et on s'aperçoit qu'il y a peut-être un créneau. Donc on fait nos affaires, on prend la voiture, on va checker, mais souvent... Bah c'est pas ouf. C'est pas ouf pour 2 raisons. Déjà les conditions sont pas ouf. Mais ça, à la limite, s'il n'y avait pas eu le deuxième problème, j'aurais pu faire avec, tellement j'ai la dalle. Là, en vrai, là, tu me donnes des vagues pleines de vent et tout, je suis chaud, hein, j'y vais. Mais notre deuxième problème, il est... Bah, c'est que ça pue. Enfin, littéralement, ça pue. Les conditions, c'est pas fou, mais ça pue, c'est pollué, quoi. Ça fait chier. Ça fait chier. Ok, bon, faut que je t'explique un petit peu. Quand il y a des tempêtes, il y a des crues super importantes sur la côte, mais aussi dans les terres. Ça fait monter les cours d'eau, ça fait déborder les stations d'épuration, et évidemment, toutes ces bactéries, bah, ça finit dans l'océan, et en particulier sur cette petite gauche. Donc voilà, je vais pas aller dans l'eau. On va prendre la voiture et on va aller voir les copains. Voilà. Parce que cette semaine, bah, je vlog, mais c'était le seul créneau au niveau du vent, parce que demain, ça reprend la tempête. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. On va essayer de faire des trucs constructifs pour le surf, mais sans le surf. Voilà, let's go. J'espère que ça va vous donner quelques petites solutions pour vous occuper pendant ces petites périodes à vide. On va boire un petit café avec le Paolo. Yo, ça va, poulet? Bah écoute, moi, je suis allé faire un petit check quand même à Bidart. Ça sent pas bon l'eau. Hein. Pareil, avec tout ce qu'il y a eu là, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, c'était sûr. Tu me fais un petit café ou on va prendre un petit café? Si tu veux, viens à la maison et je nous prépare un petit café, quoi. Bah vas-y, nickel. Impec. Et je prendrai un petit truc pour qu'on fasse un petit goûter et on se fait un petit goûter café à la maison. Allez, vas-y, je suis chaud. Mais au fait, je vous ai jamais parlé de notre Paolo Grande. Welcome. C'est un peu notre soleil brésilien à nous. Ce mec est un super surfeur, un super photographe, un excellent cuisinier. En gros, il a tout pour plaire. Et si je vous emmène le voir aujourd'hui, c'est parce que j'adore son état d'esprit et comment il gère la frustration pendant les périodes de creux comme en ce moment. Tu connais cette petite technique du coup de pas baisser le piston là pour pas... Je connais pas du tout les pistons comme ça. Faut pas mélanger tous les cafés qui restaient en bas, tu sais. T'as commencé jeune quand même le surf. Ouais, j'ai commencé. Après, c'était enfant, quoi. Mais c'était surtout un truc d'été au début, tu sais, parce que bah, comme j'étais petit, il y avait personne qui surfait dans ma famille. Du coup, on y allait tous les étés. On allait sur la plage. On avait une maison de vacances sur la plage. Et voilà, j'ai appris comme ça, un peu tout seul. Du coup, ça en vient à ma question. C'est à quel moment que t'as compris que le surf, c'était pas juste un hobby pour toi? Genre, tu sais que ça t'a piqué. Les moments où j'étais assez indépendant, tu sais, pour pouvoir aller toi voyager, bouger, et voir des potes. Ouais. Parce que en fait, c'est ça qui nous fait kiffer du surf. C'est pas juste la sensation de glisse. Ouais. C'est la sensation de découvrir un spot, un truc nouveau, un pays, une vague. Tu sais, une vague qu'on n'a jamais surfé. Ouais. C'est le côté liberté, quoi. Ouais, le côté liberté, aventure, un peu, tu sais, découverte, quoi. D'avoir une voiture, de regarder la carte et tu regardes où les vagues elles vont. Tu dis bon, et je pense que là, et en fait, on va on va se dire la vérité, c'est que peut-être 80% du temps, on n'a pas ce qu'on pense qu'on aura. Ouais. Mais bon, ça fait partie du truc. Et... C'est bien que tu le dises ça pour quelqu'un qui a voyagé pour le surf. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que je pense qu'avec l'âge, aujourd'hui en tout cas, il y a
j'ai plus cette frustration-là de, tu sais, il n'y a pas de vague, c'est la cata. Moi, avec la photo maintenant, tu sais, il n'y a pas de vague, je prends l'appareil photo, je vais faire des photos. Ouais, t'as des trucs qui compensent un petit peu. C'est trop petit, tu vas shooter les mecs en longboard, c'est cool. Ouais. Tu vas manger. Il y a toujours ça, tu vois. Ouais, vu que tu t'intéresses à plusieurs trucs, du Exactement. coup. Moi, je suis passionné de bouffe dans n'importe quel pays. Let's go. T'as ça à découvrir, c'est trop bien, c'est le kiff, tu vois. D'où le fameux, quand on se prend des fly, bon, on va manger les mecs. Bah oui, mais c'est ça. Let's go. C'est le bon truc à faire, tu vois. Ok, personnellement, je trouve ça super cohérent. Diversifier ses passions ou ses centres d'intérêt, ça permet d'adoucir la frustration. On est toujours occupé et on pense moins au manque de vagues. Et tu vois, ma frustration, pour le coup, elle est passée juste en allant voir un pote. Mais au moment où on s'y attendait le moins, on a quand même eu une surprise. Du soleil. Après des semaines sans soleil, je suis trop content. Bon, j'ai quand même pas pu aller surfer, mais il y a du soleil. Apparemment, il y a des vagues à Cap-Breton. C'est... Je n'arrive pas à me caler avec la nature. J'ai plus l'habitude, les mecs. Les prévisions, elles annonçaient un truc hier qui n'était pas spécialement surfable. Du coup, j'ai calé des rendez-vous, des trucs, tu vois. Et là, ce matin, il fait trop beau, alors qu'il était censé faire nuageux. Et il y a des vagues surfables de ouf, même dans les Landes. Et voilà. Donc forcément, les Landais, ils ont gavé, tant mieux, c'est trop cool. Mais du coup, j'ai pas pu me décaler, j'ai pas pu... trop de trucs à faire, j'ai pas pu aller surfer. Donc j'ai failli, les gars, changer tous les plans et vous faire une petite surprise. Mais nope, not today. Du coup, on va s'y tenir au plan habituel. Voilà, on va... Petit entraînement. Bon, si t'as pas accès à une salle de sport ou que comme moi tu n'as pas le temps, moi ce que j'aime faire c'est enchaîner quelques mouvements plus ou moins en rapport avec le surf. Ça glisse un peu. Attends. Type dumbbell mon pote. Et comme le thème de la journée c'est un décrassage, je vais m'enchaîner 15 burpees, 15 fentes, 15 push-ups et 15 squats. Tout ça sur 5 tours le plus rapidement possible. Ah, on adore. Par contre, je me pose une question. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de vent ce matin, finalement. C'était annoncé un peu plus de vent, je crois. Alors, les sites où je regarde les prévisions météo sont éclatés. Mais j'ai pas l'impression que c'était prévu trop là aujourd'hui. On est juste après la tempête Nils. Et dès demain, on enchaîne la nouvelle tempête. Et je me demande si après cette tempête, il va y avoir une journée comme celle-ci. Parce que là, je l'attends. Voilà. Je suis cuit, putain. Nous sommes 2 jours plus tard. Je viens de finir le montage là de la vidéo. Je fais ma conclusion, je la monte de suite et ça part les mecs. Ce soir à 18h, ça sort. Petite vidéo où je fais que me croiser avec les vagues. C'est une relation compliquée, elles et moi en ce moment. On va pas se mentir. Et comme toute relation, faire des sacrifices. Et pour ça, j'ai fait en sorte d'avoir du temps cette semaine. Il y a des vagues, mec. Voilà, là normalement, la vraie session de reprise, elle est là. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle. J'ai investi grave. La GoPro, c'est bien, on va pas se mentir, c'est facile. Je suis tout seul, je peux aller dans l'eau, je vais vous faire un vlog, c'est cool. Mais il y a un truc relou avec la GoPro. Si t'es pas surfeur, tu comprends rien à ce qui se passe, quoi. Tu vois un truc à la première personne, ça bouge dans tous les sens. On sait pas trop. Et là, avec ça, je vais pouvoir vous faire des vrais petits films de surf. Je vais pouvoir me voir surfer. Ça va me permettre de progresser, de peut-être faire analyser mes vagues par des coachs, des mecs dont c'est le métier, tu vois. Et je vais pouvoir documenter toute cette progression, et c'est trop cool. Maintenant, il reste quand même des points un peu négatifs avec ce genre d'engin. C'est que il me faut quelqu'un sur la plage pour cadrer, quoi.
Ma chérie le fait super bien. Sauf qu'elle peut pas être là tout le temps. Donc ça sera pas toutes les vidéos avec ce genre de truc. Mais en tout cas, ça y est, on va essayer de passer un step. Voilà. Petit à petit, on progresse et on essaie de faire les choses un petit peu mieux. Voilà. En tout cas, les mecs, même si cette semaine, il n'y a pas eu de surf, même si ça a été compliqué j'ai appris quand même des choses pas mal. C'était trop cool de voir Paolo, d'avoir un peu son avis sur ce que lui il fait. Et ça, c'est trop bien quand on est passionné de plein de trucs. Du coup, on n'est jamais frustré dans le surf. On s'est décrassé un petit peu physiquement et là on se tient prêt parce que maintenant il va y avoir des vagues. Donc voilà, je vous souhaite un bon lundi soir. Nous on se voit la semaine prochaine pour les aventures de cette semaine là que je vais commencer à tourner là. Voilà. Allez, bisous. Eh ouais, tu veux pas sortir.